merci bien d'être ici aujourd'hui. J'espère moi aussi que je sais que ce n'est pas pour la dernière fois que je viens à Tizi Ouzou, et surtout aussi avec la culture. Aujourd'hui, j'ai parlé avec M. Vali, presque 2 heures, et je dois dire que nous avons mentionné aussi beaucoup des chemins pour travailler ensemble aussi dans le commerce, dans l'industrie et dans la recherche. J'espère qu'on va pouvoir faire, par exemple, cette coopération dans la nanotechnologie et que Tizi Ouzou va devenir, comme déjà il y a tellement d'étudiants ici qu'on va l'université ici va travailler aussi dans ce domaine qui est chez nous vraiment sur le bon niveau. On a 2 universités qui travaillent sur la nanotechnologie déjà plusieurs années. Alors, je me suis dit, quand je suis ici un ambassadeur, je ne peux pas, nous sommes une ambassade qui n'est pas de la grande taille. À vrai dire, si je veux le dire, franchement, nous sommes 6 personnes tchèques et 7 personnes algériennes. Voilà. Alors c'est tout, mais nous essayons de faire notre maximum pour l'amitié et pour la coopération entre l'Algérie et la Tchéquie. Alors c'est ma tâche. J'aime beaucoup cette tâche et j'espère que vous allez nous aider aussi de réaliser ce que nous allons mettre ensemble. Merci beaucoup. Si vous avez encore des questions sur... Alors, vous savez, après 89, alors, notre pays a changé complètement parce qu'avant c'était un pays communiste. Voilà, c'était... disons, notre Irak, on a changé complètement le système et aussi ce qui était prêt, tout était étatisé avant. Alors après, il y avait une grande privatisation, une petite privatisation, et maintenant, sauf ce qui est très important, les lignes électriques, le gaz, chemin de fer, presque tout est privé. Alors je pense que c'est bien parce que vraiment les gens avant ne pouvaient pas travailler comme ils voulaient, même s'ils ont travaillé plus souvent les autres. Mais écoute, mais ça ne change pas dans ton salaire. Mais après, il y avait aussi des entreprises étrangères qui sont venues et ces experts qui étaient vraiment, qui avaient une parfaite, c'était des experts, enfin, ils pouvaient travailler comme ils voulaient, de donner tout ce qu'ils pouvaient donner à la fin de leur vie professionnelle. C'était très important pour les parents de ma génération aussi. J'ai vu qu'ils étaient très contents et tout ça. Alors, après, on a travaillé bien aussi avec l'Algérie. On a continué un peu à faire le commerce. C'est vrai, à l'époque, c'était surtout plutôt les produits qui sont venus ici. Mais après, à partir de 2012, malheureusement, on s'est perdu de vue. Il n'y avait pas pendant 10 ans un ministre algérien à Prague et vice-versa la même chose. Alors, ma tâche ici est de finir avec cette période. Voilà, tout à fait. Et j'ai essayé maintenant de travailler pour qu'on se connaisse mieux. Il y avait déjà 2 ministres algériens à Prague. J'ai accompagné le ministre des Transports, M. Wali, le ministre des start-up est venu aussi à Prague. Notre ministre est venu ici, le ministre de l'Industrie et du Commerce. Il a parlé à l'automne 2020
22 avec 4 ministres algériens et avec le premier ministre. Et ça, voilà, la vitesse commence à se développer. On a, après plusieurs années, on était cette année-là à la foire internationale d'Alger avec secrétaire d'État du ministère de l'Industrie, avec le vice-président de la Chambre de commerce et avec les hommes d'affaires. Alors, c'était très important aussi, la coopération entre les chambres de commerce vont continuer. Le président algérien va venir aussi bientôt après. Il y a des tractations autour des contrats de longue durée de gaz. Ce n'est pas facile, oui, on travaille depuis une année pour ce contrat. Et nous avons très bien compris aussi l'actualité algérienne. Le gouvernement ne veut plus qu'on envoie uniquement des machines, même si notre pays est parmi les pays les plus industrialisés d'Europe. Ils veulent qu'on investisse ici, on veut qu'on fait la coopération entre des entreprises. Ça, c'est maintenant très important. Et je pense que nos hommes d'affaires ont compris ce message. Et c'est sûr, bien sûr, on peut encore envoyer ce que vous n'avez pas maintenant encore, vous ne produisez pas, mais à la fois, il faut toujours ajouter quelque chose pour que l'Algérie devienne de plus en plus industrialisée. D'ailleurs, nous avons parlé sur ça avec M. Walid Tizi Ouzou. Je sais qu'on va créer bientôt aussi un terrain pour les investisseurs. Et je pense que pour moi, je vois que un mois après un mois, ça se développe. Il y a aussi, à la fin de l'année dernière et au début de mois de janvier 2024, il y avait la création des groupes d'amitié parlementaires. Oui, et les visites, alors j'espère que les visites en l'automne vont continuer et qu'on se découvre de nouveau et on se comprend aussi qu'est-ce que l'Algérie a besoin, qu'est-ce que nous avons besoin, et de se mettre d'accord sur la coopération et de booster les chiffres d'affaires, parce que pour le moment c'est plutôt... ça tourne autour de combien de volume d'échanges entre l'Algérie et... Quand je suis venu pour la première fois, j'ai parlé avec votre ministre des Affaires étrangères, M. Attaf. Alors j'ai mentionné un peu, et vous savez, monsieur le ministre, vous connaissez peut-être les chiffres. Et il m'a dit, n'en parle pas, ne m'en parlez pas. Oui, c'est vrai, c'est triste. Maintenant, ça commence à monter, mais il y avait, par exemple, en 2023, notre export pour l'Algérie, c'était autour de 55 millions d'euros. Oui, mais ce qui est, j'en suis navré de le dire, en comparaison avec la Tunisie, avec le Maroc, avec l'Égypte, c'est rien, oui. Ça, c'est vraiment, c'est grave. Il faut que ça soit, ça on change, pardon. Il faut changer cette donnée. Votre pays est grand, vous avez beaucoup de... Vous commencez de réfléchir sur non seulement extraire quelque chose de la terre, mais de faire quelque chose encore avec les matières premières ici pour exporter après. Et je pense que
même dans le domaine de la recherche, c'est très important de faire des liens beaucoup plus forts que jusqu'ici. Excellence, vous me permettez que le fait que le volume d'échange n'est pas important entre l'Algérie et je vais vous dire encore, si vous voulez, un export de 2023 de l'Algérie vers la République tchèque, c'est 1 million. 1 million d'euros. Mais aujourd'hui, l'Algérie, elle veut aussi ce qu'on appelle un peu l'autosuffisance en matière agricole. Ne plus agricole, voilà. Oui. Vous-même, qu'est-ce que vous comptez un peu proposer pour l'Algérie dans le domaine agricole? Alors déjà, on a fait un projet avec la division agriculture de Sonatra. Ils sont venus en Tchéquie l'année dernière. Ils ont visité beaucoup d'entreprises tchèques. Et je ne suis pas tout à fait spécialiste, mais j'ai découvert aussi avec une surprise que concernant les machines, je pense aussi tout ce qui est maintenant comme les projets pour le Grand Sud. C'est justement ce que nous sommes capables maintenant de donner en grand chiffre ou en grand nombre. Parce que jusqu'à maintenant, je pense que nous sommes le 6e, le plus grand exportateur des, je ne vais pas dire des machines, mais c'est quelque chose qui, quand vous avez un tracteur, par exemple, et tout ce qui est derrière après, alors nous produisons cela et nous pouvons l'envoyer ici en Algérie avec des grandes quantités. Oui, alors je pense que cette coopération... Mais est-ce que vous ne comptez pas installer déjà ici? Ça serait plus intéressant. Peut-être vous avez entendu parler de l'usine Zetor. C'était, je pense qu'il y a encore beaucoup d'agriculteurs qui connaissaient cette marque. C'est vrai que pendant quelques années, Zetor était en difficulté, mais il y a une entreprise, il y a une volonté d'aller venir ici pour produire les tracteurs Zetor ici. Les Zetor sont actuellement en Tchéquie et aussi à l'Inde. Il y a une fabrique